Bonsoir, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver dans votre émission Cercle des Arts. Nous vous disons Deveneti. Et voilà, dans ce numéro, nous allons aborder d'abord de la littérature avec un romancier, un poète, un dramaturge. Il s'appelle Marouba Fall. Bonjour, monsieur Marouba Fall. Bonjour, Fatou. Monsieur Marouba Fall est enseignant de formation. Vous avez d'abord servi en qualité de professeur de français de 1973 à 1999 au collège Martin Luther King, au lycée Blaise Diagne et au lycée Seydina Limamou Laye. Vous étiez aussi proviseur au lycée de Joal Fadiouth de 1999 à 2004 et vous êtes retourné à Dakar pour diriger le lycée Galandou Diouf jusqu'en 2006. Et monsieur Marouba Fall, vous avez également eu des distinctions comme le prix de la meilleure technique théâtrale en 1991 aux Journées théâtrales de Carthage, c'est en Tunisie. Et vous avez également eu le prix international de poésie au symposium littéraire de Congo, Brazzaville en 1987. Et en 1981, vous avez obtenu le 3e prix du concours théâtral africain Radio France Internationale, RFI. Et toutes vos pièces de théâtre ont été jouées sur scène, chez Fall. Et le roman La collégienne a été interprété même sur le petit écran. Vous avez eu à écrire 4 poèmes, 4 romans, 5 pièces de théâtre, 3 essais, un conte, un ouvrage en wolof qui s'intitule Yóbbalu Ndaw. Et La collégienne, donc, vous l'avez également écrit. C'est un ouvrage théâtral également publié en 1990 et joué en 1995 plutôt. Et voilà, nous allons parler de tout cela, M. Marouba Fall, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter. Oui, peut-être préciser que j'ai été proviseur du lycée de Joal Fadiouth, mais ce lycée s'appelle Léopold Sédar Senghor, il faut bien le dire. Et c'est d'ailleurs parce qu'il s'appelait comme ça que j'ai voulu être proviseur, parce que je n'aime pas beaucoup l'administration qui est tellement ingrate. Mais pour rendre hommage à Senghor, j'ai voulu vraiment diriger ce lycée. Et puis aussi La collégienne, c'est mon premier roman. Votre premier roman. Qui est publié par les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal en 1990 et qui a été adapté au petit écran par Boubacar Ba de la RTS, n'est-ce pas, sous le même titre en 1995. Et voilà, nous allons exactement donc camper en première partie sur cet ouvrage, La collégienne. Nous allons d'ailleurs suivre un extrait de cette pièce théâtrale, La collégienne. Binta Bari, 6 sur 20. Et pourtant, je commençais à croire en tes capacités de faire des progrès. Parfois, j'ai l'impression que tu fais exprès. Que signifie ce mot sobriété? Cela s'appelle du barbarisme. Et comme d'habitude, Oulimata Thiam ferme la marche. 5 sur 20 cette fois. Avec toi, au moins, on sait à quoi s'en tenir. On n'est jamais dépaysé. Il y a plein de bonnes idées, mais aucune cohérence dans la démarche. Aucun plan. Aucune logique. Tu te contentes d'aligner tout ce qui te traverse l'esprit. Si tu crois que tu pourrais inventer la composition française, il fait ça tout le temps. Salut les filles. Bonjour, c'est Doucouré. Oli. Doucouré. Alors, où sont les cartes? Ça, c'est votre carte. « 5000 francs. Eh boy, ils ne sont pas donnés vos cartes de soutien, hein? Et monsieur Doucouré? Et quoi, monsieur Doucouré? La carte de monsieur Diaye. D'ailleurs, toi, tu devrais payer la moitié de ma carte. Et pourquoi? Pourquoi? Ok. Je ne fais plus rien pour que Maria vienne à votre soirée. Et puis d'ailleurs, le plus simple, c'est que je ne remette pas la carte. Et je sais que c'est pas toi qui oseras la lui donner. Non, doo ma def loolu waaye monsieur Doucouré.
yow daal da nga bëri fontu. Et puis, c'est à moi que tu as promis de faire venir monsieur Ndiaye. Ah, la princesse a parlé. Tu as raison, Sali. Ne te fâche pas, princesse. Oui. Mariaï, je te l'apporte sur un plateau d'argent. Je te promets une soirée inoubliable. Et il y a le voilà mignon. Et ne te tourne pas. Mea culpa, mea maxima culpa. Maintenant, arrêtez ces vacarmes. Je n'ai pas envie d'avoir la visite de la tigresse, comme vous dites. Aucune chance. Asseyez-vous. Si c'est de moi que vous parlez, je suis là. Je vous ai vu arriver, monsieur Ndiaye. Et puis, vous savez que je n'ai pas besoin de sortir de mon bureau pour voir qui est à l'heure. Vous le savez bien. Mais je viens pour autre chose. Les enfants, l'école, c'est sérieux. Et si vous avez des professeurs à votre disposition, ce n'est pas pour des choses comme celle-ci. Mademoiselle Ba, Mademoiselle Thiam, si vous sollicitez le soutien des professeurs, je veux que ce soit uniquement pour vos études. J'espère m'être bien fait comprendre. Et prenez cela pour une menace d'exclusion. Je vous remercie, monsieur Ndiaye. Ah, monsieur Ndiaye. À propos de votre retard, je vous signale que mademoiselle Ndioro n'a pas prolongé sa sieste. Vous étiez bien ensemble? Je vous salue bien. L'homme au mégot demande du feu à l'homme à la belle cigarette. Tu as peur, hein? Tu crois peut-être que je vais te tuer? Alors écoute-moi bien. Je ne suis ni fou, ni sous. Enfin, un peu sous quand même. Je voulais juste du feu. Et puis qu'est-ce que tu fais là? Une bagnole comme ça ne se traîne pas n'importe où. Vois comme elle contraste avec l'environnement. C'est de la provocation, ça, monsieur. Et ça s'appelle de l'incitation au crime. Imagine que dans ce quartier bourré de gens aigris, quelqu'un décide de te foutre un caillou dans le pare-brise, histoire de se faire plaisir. C'est lui que la justice poursuivrait, alors que le seul vrai responsable, c'est toi. Et puis, j'imagine que c'est ton vieux père ou ta vieille mère que tu viens voir avec quelques morceaux de sucre. Voilà, Monsieur Marouba Fall, nous venons tout juste de suivre un extrait de la pièce théâtrale, La Collégienne. Voilà. Donc La Collégienne, c'est un roman. Hein. Ça a été adapté en téléfilm, parce que les gens confondent souvent théâtre, téléfilm et dramatique. Ici, le roman, La Collégienne, c'est d'abord un roman. Ensuite, ça a été adapté au petit écran. Il y a 2 épisodes et c'est un téléfilm, n'est-ce pas? Et c'est un ouvrage populaire parce que c'est au programme des classes de 4e d'ailleurs, au choix avec Sous l'orage de Seydou Badian. Donc c'est bon qu'on en parle parce que c'est un ouvrage que les élèves de 4e et leurs professeurs étudient. Donc c'est bon d'en parler. Souvent je suis invité dans les collèges, les lycées pour discuter avec les élèves autour de ces livres-là, avec sur la collégienne et sur l'autre œuvre qui est une pièce de théâtre, Aya militante du Grâce, oui, nous allons parler n'est-ce pas, de ça. que vous avez évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais la collégienne donc, a été une pièce théâtrale très célèbre, très connue. Voilà, donc vous avez abordé beaucoup de thématiques dans cette œuvre.
Non, c'est la collégienne. Le thème central, c'est l'école. Comme le titre le suggère, parce que c'est mon premier roman et je n'ai pas voulu écrire très loin de moi. Donc, j'ai pris le collège et presque l'environnement est un environnement que je connais. D'abord, le collège où j'ai servi. Ensuite, le quartier que j'habite, Fass, qui est déguerpi maintenant. N'est-ce pas? Et je pose le problème de l'éducation. Bien sûr, il y a l'amour entre Mar Ndiaye, le professeur de français, et Oulimata Thiam, n'est-ce pas? Qui est l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est un prétexte, mais mon dessein, c'est-à-dire mon objectif véritable, c'est de poser les problèmes de l'école sénégalaise avec le problème des grèves récurrentes, le problème de l'adaptation des programmes. Est-ce que les programmes sont bien choisis? Est-ce que c'est conforme à l'objectif de la construction de l'homo-sénégalensis que nous voulons? Tout cela, ce sont ces problèmes qui sont posés, bien sûr, avec le problème de la jeunesse en général. Oui, de la jeunesse en général, vous avez parlé, accentué même sur l'amour entre un professeur et son élève. Oui, j'ai dit que de toute façon, ça c'est un prétexte. Parce que j'ai remarqué que les élèves, surtout les jeunes filles, aiment lire des harlequins, etc. Donc, le thème de l'idylle entre Mar et Ouli, c'est l'appât que je sers aux jeunes lecteurs pour qu'ils lisent. Mais comme je viens de le dire, mon objectif c'est de parler de l'éducation en général. Parce que l'école c'est pour former les citoyens, les femmes et les hommes qui prendront en main le pays demain. Donc, c'est bon de réfléchir sur les programmes scolaires, le profil des enseignants, l'environnement scolaire, etc., etc. Quand j'étais toute petite, quand je regardais cette pièce, voilà un professeur qui était tombé amoureux de son élève, ou bien son élève. C'est en fait une relation un peu particulière quand on voit ça. Oui, mais ça arrive, hein, parce que l'école, c'est un microcosme social, c'est-à-dire que c'est la société en miniature. Les hommes et les femmes s'y rencontrent, les jeunes et les vieux. Donc ce n'est pas seulement le savoir qui circule dans l'enceinte scolaire, il y a aussi l'amitié peut se créer là, l'amour aussi. Un professeur peut tomber amoureux de son élève, comme une élève peut tomber amoureuse de son professeur, etc. C'est pas gênant ça? Non, ce n'est gênant que quand ça vire à la débauche. Mais quand c'est sain, rien ne l'interdit. Mais ce n'est pas quand même déontologiquement recommandé. Parce que comme Mar le dit, il se pose la question de savoir si on peut enseigner, n'est-ce pas, à quelqu'un qu'on aime. Donc c'est un problème. D'ailleurs, et cela explique son comportement. Il est particulièrement sévère avec Oulimata Thiam. Oulimata Thiam, si elle fait le moindre faux pas, il le sort de sa classe, n'est-ce pas? Parce qu'il est rigoureux. Mais, comme je dis, la relation prof-élève est interdite quand ça perturbe l'ambiance de l'école, quand le professeur abuse de son pouvoir ou quand l'élève veut obtenir des notes qu'elle ne mérite pas. Qu'elle ne mérite pas. Oui, voilà. L'acculturation a également été largement donc développée. Oui, bien sûr. Chaque fois que nous abordons dans un roman africain en général, le problème de l'acculturation se pose parce que l'école est une école où la langue d'enseignement c'est le français et en général les programmes, surtout les programmes de littérature, sont axés sur la littérature franco-française, si bien qu'on se demande quelles sont les valeurs que nous devons inculquer à nos enfants, n'est-ce pas?
C'est pourquoi de plus en plus, on souhaiterait qu'on mette au programme des ouvrages d'écrivains africains, particulièrement des écrivains sénégalais, parce que ce sont des ouvrages qui parlent aux élèves de leur réalité, n'est-ce pas, qui les ramènent à eux-mêmes et ne les éloignent pas de leur culture, de leur religion, de leur mode de vie, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas par hasard qu'on a inclus dans le programme scolaire la collégienne, parce que ça renferme beaucoup de sujets instructifs et intéressants. Des autres sujets. Donc voilà, moi je ne sais pas comment on l'a intégré, donc toujours est-il que c'est au programme, au choix, avec un autre ouvrage d'un Malien, le livre de Seydou Badian, Sous l'orage, que beaucoup de générations d'Africains ont étudié. Donc le professeur est libre de choisir Sous l'orage ou de choisir la collégienne. Bon, certains continuent d'étudier Sous l'orage, d'autres comprennent que le livre aussi est un témoignage sur un temps donné, sur un espace donné, et donc pour permettre aux élèves d'avoir une meilleure connexion avec leur environnement immédiat sur le plan du temps et sur le plan de l'espace, d'autres étudient la collégienne. Monsieur Marouba Fall, quel enseignement peut-on tirer de cette pièce théâtrale, la collégienne? La collégienne, je le répète, c'est un roman que j'ai écrit pour sensibiliser sur le problème de l'éducation en général. Le thème de l'idylle entre le professeur et l'élève est seulement un prétexte. Donc, la personnalité de Mère Soukaina d'ailleurs est là pour montrer certains problèmes. Est-ce que l'école telle qu'elle existe ici est adaptée pour véhiculer les valeurs? Mère Soukaina se demande pourquoi on n'enseigne pas, par exemple, les traditions africaines. Vous voyez, aujourd'hui, on se demande s'il n'est pas opportun d'inclure la religion même, n'est-ce pas? Parce que l'école, c'est un lieu de formation, n'est-ce pas, de citoyens de demain. Donc il faut leur inculquer les valeurs qui servent la cité, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Donc la collégienne, c'est ça. C'est vraiment le problème de l'éducation au sens large du terme. Parce que vous avez déjà, il y a Abissatou qui tombe en grossesse sans être marié. Ouli ne connaît pas son père. Sa mère a été, n'est-ce pas, trompée par son patron. Il y a donc tellement de problèmes sociaux, mais qui nous ramènent à des questions qui nous permettent de nous interroger sur notre société. La collégienne est un roman, mais quand vous l'avez mis sur le petit écran, je pense qu'il y a eu plus de... c'est là où il a eu plus de visibilité et d'ampleur. Oui, c'est-à-dire que c'est pourquoi moi je remerciais vraiment la RTS qui a bien voulu adapter au petit écran la collégienne, parce que beaucoup de personnes parlent de la collégienne sans l'avoir lu. C'est le téléfilm qu'ils ont vu avec la prestation vraiment des comédiens de l'école des arts qui étaient jeunes à cette époque, et je pense à Joséphine, n'est-ce pas, et à celui qui a joué le rôle de Marignay et qui est maintenant dans un téléfilm intéressant, Idole. C'est M. Fall, n'est-ce pas? Vraiment.
Vous avez également eu à écrire un roman, mais en même temps joué. Il s'agit de Adja, la militante du GRA, la militante du Grand Rassemblement Africain Socialiste, également publiée en 1985. Oui, ça c'est une pièce de théâtre que j'ai présentée en 81 au concours théâtral interafricain. Et ça a eu le 3e prix. Mais ça a été publié plus tard, en 1985. C'est une pièce qui pose le problème de la femme, de l'émancipation de la femme par la politique. Et cette pièce m'a été inspirée par la personnalité de Feu Adja Aram Diène, n'est-ce pas? Parce que le GRAS, c'est le Grand Rassemblement Africain Socialiste, c'est un parti au pouvoir à Négropolis, n'est-ce pas? Négropolis, où le président, n'est-ce pas, voudrait que ses citoyens parlent le français comme les Français de France. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça nous rapproche un peu de nos réalités sénégalaises. C'est une pièce donc qui est au programme des classes de 5e. Et cette année d'ailleurs, on l'avait mise au programme de Sorano, mais c'est à cause de la pandémie du coronavirus qu'on a suspendu les représentations. On a fait seulement une représentation avec les étudiants et les professeurs de l'UCAD dirigés par le professeur Ousmane Diakhaté. Mais je pense que quand le déconfinement sera plus élargi, on reprendra les séances de représentation parce que c'est une pièce devenue classique. Ça a été déjà programmé au CAP, maintenant c'est en classe de 5e, vraiment au programme, au choix aussi avec une autre pièce ou d'autres pièces, Le Malade imaginaire de Molière, Trois prétendants, un mari de Guillaume Oyonombia qui est un Camerounais. Monsieur Marouba Fall, dans Adja militante du GRA, vous avez fait la représentativité de la femme, son rôle dans la fonction politique et autres. Oui, c'est-à-dire que j'ai constaté que le théâtre africain en général est misogyne, c'est-à-dire que c'était rare de voir des pièces où le personnage principal était une femme. C'est pourquoi j'ai écrit d'abord Adja militante du GRAS, ensuite j'ai écrit Aline Sitoé Diatta ou la Dame de Cabrousse pour rendre hommage à cette grande dame du Sud, n'est-ce pas, qui a vécu sous la colonisation, qui a été déportée à Tombouctou, etc. Donc, d'ailleurs, c'est dans le même volume qu'il y a Aline Sitoé et Adja militante du GRAS, n'est-ce pas, parce que c'est aussi bon de montrer que dans notre pays, les femmes n'ont pas toujours été des femmes au foyer. La femme sénégalaise a toujours joué un rôle d'avant-garde. Cette Adja que vous avez présentée dans cette pièce théâtrale, et vous étiez une femme donc, qui n'était pas instruite comparée à Adja Aram Diène, la socialiste. Voilà, c'est un peu la forme atypique de la vie de la socialiste Aram Diène. Donc d'ailleurs, vous posez un problème important parce que Adja Ramandiaï, parce que Rama, c'est l'anagramme de Aram. J'ai dit que c'est la grande dame du Parti socialiste qui m'a inspiré ce personnage. Donc j'ai assisté à un meeting où il y avait deux femmes. L'une parlait un français très correct, l'autre parlait en Wolof. C'était un meeting d'animation, comme on dit. Et quand celle qui parlait français avait pris la parole, les gens bâillaient. Les dames se curaient les dents, bâillaient aux alouettes. Et quand Aram Diène a pris la parole, c'était la concentration parce qu'elle parlait en langue nationale. Et je me suis dit qu'un jour ou l'autre, ceux qui font de la politique et utilisent les langues nationales vont peut-être avoir pignon sur rue parce que la communication passe mieux. Et donc cette pièce, je l'ai écrite en 81 et en 83, Adja Aram Diène est allée à l'Assemblée nationale comme première femme députée analphabète.
Voilà. Donc, c'est une pièce prémonitoire en quelque sorte, n'est-ce pas, pour montrer que l'important des langues nationales. Et aujourd'hui encore, nous réclamons, n'est-ce pas, la systématisation de l'enseignement de nos langues, parce que nous sommes indépendants depuis 1960. Il n'est pas normal que nous continuions toujours de parler à nos populations dans une langue qui n'est pas une langue étrangère. C'est notre langue officielle, c'est notre langue d'apprentissage et d'enseignement, mais nous avons des langues aussi que nous devons faire vivre, n'est-ce pas, parmi lesquelles le Wolof, le Pulaar, le Serer, etc. Il faut quand même que nous permettions aussi à ces langues d'exister. Parce que quand tu voyages, moi quand je voyage, quand on me demande de lire un poème, il me demande de lire mon poème en langue nationale, dans ma langue maternelle, mais pas dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Parce que dans les rendez-vous internationaux, chacun apporte ce qui lui appartient. La langue française ne m'appartient pas. Je participe à la promotion de cette langue, mais cette langue ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est ma langue maternelle. Donc, je dois faire vivre cette langue-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai écrit Yóbbalu Ndaw. Mais bien que vous soyez prof de français, voilà, vous vous intéressez trop aux langues nationales. Et ce qui l'édifie, d'ailleurs, c'est ce que vous venez de dire, vous avez édité un ouvrage Yóbbalu Ndaw. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Même dans Grappe poétique, le dernier recueil, Su jant doon yeeru weer, si le soleil épiait la lune, mais c'est en version bilingue. Moi, je suis pour le bilinguisme. Parler de la promotion de nos langues ne veut pas dire qu'on renie le français. Le français, par la force des choses, est devenu une langue africaine. C'est devenu comme ce que Césaire appelait une arme miraculeuse. C'est une langue qui nous permet de parler aux autres Africains, qui nous permet de parler au monde, de poser nos problèmes sur le plan international. Donc, il n'est pas question de rejeter le français, mais quand même à l'interne, quand nous sommes entre nous, nous devons parler nos langues. Parce qu'une fois, j'ai eu cette expérience qui m'a édifié. J'étais à Vienne, dans un restaurant, avec un vieux fonctionnaire sénégalais. Nous parlions en français et une jeune dame, une vieille dame était à côté de nous et à un moment donné, elle nous demande, mais dans quelle langue parlez-vous? Nous disons le français. Elle dit, mais vous n'avez pas votre langue. Nous lui disons que si nous parlons dans une autre langue, tu ne vas pas comprendre. Mais ne vous en faites pas. Moi, j'aimerais bien entendre les sonorités de votre langue et savoir que vous faites partie de la communauté humaine. Parce que chaque communauté humaine a sa langue qui l'identifie. Tout à fait. Et c'est agréable de parler. Et noonu la ñuy defee benn parenthèse bu ndaw sax d'ailleurs monsieur Makhouba Fall. Oui. ci Yóbbalu Ndaw. Yóbbalu Ndaw lan nga ci bëgg a wax. Yóbbalu Ndaw moom mooy yóbbal mooy li ngay jox xale yi pour ñu gànnaayoo ko. Yóbbal moom la ñuy bokk ay xalaat la ay waxi mag yoo xam ne dama ko sàcc ci mag ñi, ci sama baay, ci sama ndey ak ci yeneen mag yu baax yi, ndax man mag ñi rek laay waxal taataan si ñoom ndax looloo tam def see bokk. Xale dafay toog ak ay mag su buggee xam, ndax boo dee ànd ak say moroom daanaka doo dégg ku lay digal, ku lay dugal rek ngay dégg. nag ndaw moom su buggee raw dafay jege mag, bañ koo ñuuxu nag. waaw bërki dem rek loolu laay wax sama doom, ma ne ko yow booy attaaya pourquoi ngay dem fee doo ñëw attaaya ci sama wet ñuy waxtaan, ndax man da ngay gis yi may bind sax damay naan sama papa lii la ma waxoon, mais yow bu ëllëgee boo doon bind looy xamul sax lu may xalaat ak yooyu. gone day parce que di côtoyer mag. day côtoyer mag, moo tax ci Yóbbalu Ndaw maa ngi wax naan ni taw mel ci gàncax la waxu mag mel ci gawaru gattax. ni taw mel ci gàncax
la waxi mag mel ci gawaru gattax. mais wolof boobu diis na. waaw diis na mais nag c'est de la poésie. d'accord li waxi mag li taw mel ci gàncax la pluie. li muy def ci gàncax. waaw taw mooy la végétation da koy xam nga moom moo koy kii mooy tax muy jebbi. naat. waaw noonu la waxi mel ci gawaru gattax mooy gawar mooy kuy dawal gattax xam nga booy xale yi dañuy dawal fas ali fas. waaw dañ seen fasu kirtindi yi wala kii war benn kii xale yu ndaw yi ñun dañ ko yéen nag daaw du ngeen def lool ndax yéen da ngeen a précoce xale yi léegi dawalatuñu ay gattax ak yooyu ndax ñun bi ñu nekkee ay gone dañ daan def ay jouer jëkkër ak jabar mais léegi xale yi defatuñu jëkkër ak jabar dañ koy pratiquer moo tax musiba di am yéen ko doon joué rek yem ci ñun ñoo dañuy pratiquer léegi. léegi kay moom xale yi moom dootuñu ay gone quoi dañoo ëppal. waaye est-ce que du téléphone yeeg yi bees yi xew yi loolu tamit est-ce que du moo ci participer bu baax. waaw yooyu nag moom xam naa ne da nga may invité beneen émission. waaw ñu def ko wolof sinon. boobu émission bi dafay. d'accord boobu dinañ ci ñëw incha allah. Grappe poétique également, monsieur Makouba Fall, vous l'avez donc écrit, c'est un recueil de poèmes publié en 2019, c'est récent. Grappe poétique, grappe. Je rassemble dans ce volume 5 recueils de poèmes. Les 4 recueils que j'ai publiés en français, Cris d'un assoiffé de soleil, Pépites de terre, Corps d'eau, Chasseur d'éternité. Et j'ajoute un recueil en bilingue, Su jant doon yeeru weer, si le soleil épiait la lune. Donc les 4 recueils en français sont écrits chacun sous le signe d'un élément. Cris d'un assoiffé de soleil écrit sous le signe du feu, Pépites de terre sous le signe de la terre, Corps d'eau sous le signe de l'eau, Chasseur d'éternité sous le signe de l'air. Parce qu'on ne peut pas écrire en dehors des 4 éléments. Parce que nous vivons, n'est-ce pas, sous le joug de ces éléments-là qui font la vie de l'être humain. Donc 4 recueils, c'est pourquoi je m'en arrête là. Je n'écrirai pas d'autres recueils. Même si j'écris un poème, je pourrais le mettre dans l'un ou l'autre. Parce que ce sera soit sous le signe de l'eau, soit sous le signe de la terre, soit sous le signe de l'air, etc. Même hier, j'ai écrit sous le signe du feu, c'est un poème Cri pour George Floyd, le noir américain, n'est-ce pas, qu'on a assassiné. Le policier s'est agenouillé sur son cou et il est mort et ça crée des problèmes à Minnesota. C'est déplorable en tout cas. Voilà, donc, et dans Grappe poétique, voilà... Dans Grappe poétique, donc voilà, 4 recueils. Le premier, bon, c'est un poème écrit en un seul jet, Cri, parce que c'est un cri de colère, cri de révolte, parce que c'est à une époque où il y avait la course effrénée aux armements, où le Liban était attaqué par Israël, etc. Le conflit Palestine-Israël, ça continue jusqu'à présent. Donc ce sont ces choses que je dénonce la guerre, c'est pourquoi c'est sous le signe du feu. Et il y a une période qui s'appelle la mort de Dieu, parce que la mort de Dieu, beaucoup de gens se sont étonnés, se sont étonnés comment un musulman peut dire ça. Mais c'est un titre que j'ai emprunté au philosophe allemand Nietzsche, pour dire qu'à cette période, c'était comme si Dieu laissait les hommes faire n'importe quoi, assister au chambardement général. Il y avait la guerre partout, etc. Donc c'est ça, Cri d'un assoiffé de soleil. Pépites de terre, vous voyez, on dit en général pépites d'or. Mais je veux dire là que si nous travaillons notre terre, nos pays respectifs en Afrique, nos enfants n'auront pas besoin d'aller en Espagne, n'auront pas besoin de braver le désert ou l'Atlantique et de mourir, n'est-ce pas, par centaines comme ça. Donc, c'est un poème contre l'émigration clandestine ou l'émigration seulement, parce que nos cerveaux puissants sont ailleurs, ne servent pas nos pays.
c'est mauvais. Donc, Pépites de terre. Et ça, je pense que c'est un poème que les dirigeants devraient lire, parce que c'est à eux qu'il appartient vraiment de mettre les gens dans les conditions optimales pour qu'ils puissent rester dans leur pays, y travailler, n'est-ce pas, y investir le savoir. Parce que nos États investissent dans les écoles, investissent dans les universités, hein, dans les écoles de formation. Mais des fois, vous voyez, au finish, les gens vont rester en France ou vont au Canada ou vont aux États-Unis. Et ils ne servent pas leur pays. Ça, c'est un gâchis. Donc, Pépites de terre, c'est ça. Cordeau, c'est le troisième recueil. C'est célèbre. C'est un recueil qui m'a été inspiré par deux types de femmes. L'une avec qui je me suis séparé, Cœur Tari. L'autre que j'ai retrouvé de façon platonique, Courrier du fleuve, et ça rend hommage à Saint-Louis. C'est une ville que j'adore, Saint-Louis. Cordeau, vous voyez, j'aime les villes d'eau, comme Ziguinchor, comme Saint-Louis, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Il y a la rupture, mais une rupture pacifique. Et il y a les retrouvailles aussi à Saint-Louis avec une fille que j'ai rencontrée. Et Chasseur d'éternité, vraiment, je l'ai annoncé dès mon premier recueil, parce que pour moi, la poésie, c'est l'expression de l'essentiel. La poésie est plus ou moins mystique. Ça doit rapprocher le poète de Dieu, n'est-ce pas? Donc, les choses essentielles. Donc, c'est ça, et dans Chasseur d'éternité, vous allez voir un poème comme la Mecque, Makka et Touba. L'année dernière, j'ai fait le pèlerinage, et d'ailleurs, je suis en train de rendre compte de ce pèlerinage, de cette expérience extraordinaire dans un texte oratoire d'un verbivore que je suis en train d'écrire. Chasseur d'éternité? Oui, Chasseur d'éternité, c'est ça, c'est écrit sous le signe de l'air. Je dis que ça résume ma poésie, parce que pour moi, la poésie doit rapprocher le poète de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est l'essentiel, parce que aussi, les gens pensent que la littérature ne sert à rien, mais ils se trompent, parce que le Wolof le dit très bien, nañ ko def june, nañ ko waxtaane ko jiitu. ñu teg si ni yenukatu xëddeen bala ñoo yenu dañuy waxtaan. Donc la palabra est importante encore. Au commencement était le verbe. Le verbe est important. C'est important. Monsieur Marouba Fall, parmi vos poèmes, vous avez eu à rendre hommage à El Hadji Sidi Lamine Niass, président directeur général du groupe Walfadjri. Peut-on avoir un extrait donc, l'extrait, maintenant, moi je ne l'ai pas par cœur, il faut trouver un bon diseur qui va vous dire ça, ou bien je vais l'enregistrer et vous l'envoyer. Mais qu'est-ce que vous avez pu donc dire sur lui? Parce que moi j'ai suivi les événements qui ont entouré son décès, et Sidi, comme je vous l'ai dit, moi j'étais proche de Walfadjri, j'étais vraiment un invité très assidu à dîner à Diamono, et puis même avant l'existence de la télévision, moi j'ai travaillé avec Jean Meissa dans le quotidien. La desk culturelle, c'est presque moi qui l'animais pendant 2 ans. J'ai été un pigiste ici, les Rahman Kamara, que Dieu ait pitié de son âme, ils me connaissent bien. Donc c'est ça. C'est pourquoi j'ai écrit un poème. Tu as choisi le tien, comme le soupirant choisit son âme sœur. Tu l'as choisi comme tu as reconnu et assumé ton destin lourd fardeau, dédaignant le trône pour la tribune, préférant le bâton de pèlerin au sceptre du prince, les épines du héros aux faces de l'élu. Dans la ronde des jours, tu as choisi et apostrophé le tien, qui s'est empressé à ta rencontre comme l'amante accourt vers son bien-aimé. Mardi,
À l'orée de l'heure fatidique, l'aurore de ses doigts de rose est venue te fermer les paupières. Mardi, jour désormais inoubliable à célébrer. Triste jour pour un étrange pays où les morts ont raison alors que la vérité de leur voix vivante contre la surdité de murs aveugles toujours à ricocher. Mardi, triste jour pour un triste monde où la dépouille des grands hommes est disputée. La marée des yeux déborde. Dans les poitrines, la marée monte. Et la journée n'en finit pas de s'étirer, car le désespoir du peuple orphelin et la brutale douleur des tiens, non encore revenus de la stupeur, la soustrait du temps astronomique. Sidi, le dit de l'érudit s'est-il abîmé